Jean-Luc Dapassano, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Érigny, vous êtes aussi vice-président de la métropole. Et après 4 mandats, vous avez décidé de ne pas briguer à nouveau le poste de maire aux prochaines municipales. Mais vous n'allez pas prendre votre retraite pour autant, puisque vous avez décidé de partir aux élections métropolitaines pour essayer de retrouver votre poste actuel. Alors vous avez monté une liste dans votre circonscription, Outre-Irigny. Cette circonscription, il y a Givors, Oulin, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, quelques autres communes. Quel est votre programme? Sur quoi vous faites campagne auprès des gens? Alors, je n'ai pas véritablement monté une liste, j'ai monté une association qui donnera naissance à une liste. Oui, c'est voilà. la même chose. Moi, je suis allé vite pour ne pas perdre de temps. Mon association s'appelle Citoyens pour une métropole de proximité et je dirais que tout est dans le titre. Nous voulons surtout mettre l'accent sur la proximité. La défense du bilan, j'appartiens très clairement à la majorité sortante de la métropole, celle qui s'est constituée autour de Gérard Collomb dès 2001, puis celle qui, depuis 2017, est dirigée par David Kimmelfeld, et je suis dans cette dynamique, la défense du travail qui a été fait, qui, à mon avis, est un excellent travail, et puis la proximité, c'est-à-dire que la métropole ne doit pas, demain, étouffer complètement nos communes, qu'il faut que les élus locaux aient un véritable rôle à la métropole et que le programme doit se bâtir avec les citoyens. Et si vous voulez, je me suis dit il y a quelque temps que nous approchions de cette élection, 15 et 22 mars prochain. En même temps que les municipales. En même temps que les municipales. Moi, je fais beaucoup de terrain, je discute avec les gens et je vous invite d'ailleurs à essayer de faire un petit sondage, pourquoi pas. À mon avis, il y a un très faible pourcentage de gens qui seulement ont compris quel sera le mode de scrutin. La métropole divisée en 14 circonscriptions, une élection de liste indépendante dans chacune de ces circonscriptions, etc. Bon, en plus, les gens ne connaissent pas exactement les compétences de la métropole, donc on est... Je regardais ce matin le calendrier, nous sommes à 164 jours d'une élection dont les gens ne connaissent pas bien les enjeux ni le mode de scrutin. Moi, et pas plus les candidats d'ailleurs, et ça pose un réel voilà. problème. Il n'y a que votre circonscription où on sait que vous serez tête de liste. Eh bien, moi, je suis parti, voilà. Et je fais du terrain, et je rencontre les gens. J'ai fait une réunion l'autre jour dans ma commune, où j'ai invité, bien sûr, les habitants des communes voisines. Nous étions quasiment 500 pour une réunion d'information. On a expliqué tout cela, et les gens sont très intéressés. Encore faut-il que ce soit nous, les élus, qui allions vers eux. Et c'est le but de ma démarche. Dites-moi, Jean-Luc Dapassano, il y aura qui sur votre liste? Donnez-nous au moins 2 ou 3 personnes, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas que des gens d'Irigny, il n'y aura pas que vos copains. Vous aurez, pour se lancer dans une pareille opération, il faut faire une alliance. Nous aurons des représentants des 9 communes. Dans notre secteur, nous avons 9 communes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des représentants des 9 communes et des gens qui, soit parce qu'ils sont aujourd'hui élus locaux, soit parce qu'ils sont très impliqués dans la vie locale, qui sont présidents d'associations, qui sont depuis longtemps sur le terrain, des gens qui connaissent parfaitement le terrain. Le but, c'est qu'à la métropole, nous puissions défendre les spécificités de notre secteur. Le sud-ouest lyonnais, qui est notre terrain d'élection, n'a pas les mêmes problématiques que Vaux-en-Velin, que le Val-de-Saône ou que d'autres secteurs. Donc nous sommes clairement dans la vallée de la Chimie, nous avons des problèmes de déplacement, nous avons une agriculture périurbaine, nous avons un certain nombre de points sur lesquels nous voulons porter notre action. Et c'est cela la démarche. Moi, je ne fais pas une démarche politicienne. Je ne vais pas m'amuser à faire des alliances avec un tel et un tel. Non, ce que je veux, c'est créer une dynamique qui donnera naissance à une liste. Alors, vous avez parlé de déplacement. Petite question, l'anneau des sciences, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut le faire quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous êtes plus modéré et dites il faut qu'on en parle à nouveau? Alors, il faut qu'on en parle à nouveau. Je crois que c'est une vraie révolution intellectuelle au départ. Vous savez, pendant longtemps, on a fait des infrastructures et puis on les regardait vivre, on voyait comment les gens les utilisaient. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question des usages
avant la question des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Vous n'en faites pas une question de principe, donc? Non, absolument pas. Moi, je me dis, il faut que dans cette agglomération, nous développions les transports en commun, le covoiturage, les modes doux. Tout le monde le sait, c'est un enjeu climatique, c'est un enjeu environnemental. Tout le monde le dit. Mais à partir de ce moment-là, il faut se dire, si on veut que les gens prennent les transports en commun, si on veut que les gens fassent du covoiturage, etc., il faut leur offrir les bonnes conditions pour le faire. Aujourd'hui, vous avez en domicile-travail 1,07 personnes par voiture. C'est-à-dire que quand vous voyez passer 100 voitures le matin, en domicile-travail, il y a 107 personnes dedans. Comme il y a 4 sièges par voiture. 170 107, 107. Ah, c'est 1,07. 1,07. Ça veut dire qu'il y a 293 sièges vides. Vous voyez, c'est extraordinaire. Chaque fois que vous voyez passer 100 voitures. Et moi, je me dis, c'est bien le covoiturage, mais encore faut-il des voies réservées. Et peut-être que demain, on fera l'anneau des sciences. Mais si on fait l'anneau des sciences, il faut le faire pour permettre le covoiturage, les bus en site propre. Vous prenez un bus par conviction idéologique, peut-être pour certains, je ne pense pas que c'est la majorité des gens. Vous le prenez parce que vous savez qu'à telle heure, il part de tel endroit et qu'il va vous déposer à telle heure, à tel endroit. Si tous les matins, en montant dans votre bus, vous dites « je ne sais pas à quelle heure je vais arriver », au bout d'un moment, vous ne le prenez plus. Voilà. Jean-Luc Dapassano, on vient de parler du fond des dossiers, mais il va y avoir un problème d'homme qui va se poser. On sait que David Kimmelfeld et Gérard Collomb se font la guerre aujourd'hui. Vous vous sentez le plus proche duquel? Moi, il faudra que vous choisissiez à un moment s'ils y vont tous les deux. Eh bien non. Moi, j'espère que c'est tous les deux qui me choisiront dans ma circonscription. Ah oui, enfin, il faudra bien que vous disiez à un moment, quand vous partirez, s'ils sont tous les deux candidats, je suis plutôt pour Gérard ou je suis plutôt pour David. J'espère bien qu'ils ne seront pas tous les deux candidats et que nous allons arriver ensemble à créer une équipe sur la métropole, une dynamique, un programme, parce que, je répète, nous sommes à 164 jours des élections et il serait temps de passer aujourd'hui au programme et que cette dynamique, moi j'y participerai à ma modeste place dans l'une des 14 circonscriptions et j'espère bien que les deux que j'ai soutenus, que j'ai servis avec autant de plaisir et de conviction, viendront me soutenir dans cette circonscription. Ça, je ne sais pas si vous rêvez ou si ça sera la réalité. On verra ça dans quelques semaines parce que peut-être que ça va quand même se dégager. L'horizon va se dégager rapidement maintenant. Jean-Luc Dapassano, je vous remercie.